La semaine dernière ainsi que cette semaine ont été assez dingues en termes de nouveautés dans le domaine de l'IA. Il y a eu GPT-4 dont je vous ai fait une vidéo, je mets le lien ici, mais cette news importante, certes, n'en était qu'une parmi tant d'autres, car en effet, l'engouement pour l'intelligence artificielle ne se dément pas, et c'est une véritable révolution qui se déroule actuellement dans énormément de secteurs. Je pense que je vous en parlerai prochainement. Donc il y a eu aussi l'annonce de Midjourney qui passe en V5 et dont je vais vous parler plus en détail dans quelques instants, car c'est bien l'objet principal de cette vidéo. Cependant, je prends quelques instants pour vous illustrer les jours un peu fous que nous vivons actuellement. Alors tout d'abord, Nvidia lance AI Foundation, une série de services cloud à destination des entreprises afin qu'elles puissent générer leur propre modèle d'intelligence artificielle générative à partir de leurs données, qu'il s'agisse de texte ou d'images, de vidéos ou de 3D, enfin bref, Adobe avec Firefly, Getty Images et Shutterstock font déjà partie des premiers clients. Runway qui annonce sa nouvelle IA, un système d'IA multimodal qui peut générer des vidéos inédites avec du texte, des images ou des clips vidéo. Les possibilités semblent impressionnantes et incomparablement meilleures que ce que nous avons pu voir jusqu'à présent. Et puis Microsoft lance Bing Image Creator. Il utilise ici la technologie de DALL-E pour générer des images. Un peu plus tôt, Microsoft a aussi annoncé l'intégration de Copilot, un assistant virtuel basé sur GPT-4, à l'ensemble de ses produits Office 365. Autre grosse annonce, l'incontournable acteur des outils visuels, Adobe, lance Firefly, qui devra être une famille de modèles d'IA générative créative intégrés et qui seront toutes prochainement intégrés aux produits Adobe. Alors une bêta est ouverte, je ne sais pas si elle est réservée à ses actuels clients. Si vous le savez, je veux bien que vous me l'indiquiez ci-dessous en commentaire, merci. Et GitHub lance de son côté Copilot X, qui est un outil d'intelligence artificielle basé sur le cloud, développé par GitHub et OpenAI pour aider les utilisateurs des environnements de développement intégrés tels que Visual Studio Code, Visual Studio, NeoVim et JetBrains en complétant automatiquement le code. Bref, grosse accélération à attendre dans le codage. Et enfin, Google lance officiellement Bard, leur assistant IA. Alors cependant, ils commencent par les États-Unis et le Royaume-Uni et étendront ensuite l'accès à d'autres pays et langues au fil du temps. Alors je passe sur d'autres news intéressantes que j'ai pu voir passer ici et là. Le monde de l'IA est vraiment en effervescence et si je devais faire une vidéo sur chacune, il faudrait que je sois à plein temps sur YouTube. Ceci dit, j'ai envie de revenir avec vous et en détail sur cette nouvelle version de Midjourney, la V5, qui apporte pas mal de nouveautés et une évolution importante dans la manière dont on s'adresse à elle. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, très heureux de vous retrouver à nouveau. Alors oui, l'autre grosse annonce le lendemain de celle de GPT-4 était celle de la V5 de Midjourney et elle marque une profonde évolution de l'outil. Il semble qu'elle soit très axée sur les rendus photographiques avec une gestion poussée de la lumière, des réflexions, mais aussi sur l'étendue de son apprentissage sur les lieux importants dans le monde entier. Alors cette caméra virtuelle peut à présent se balader dans plus d'endroits du monde. Par ailleurs, certains défauts semblent en partie corrigés, même si ce n'est pas encore parfait. Enfin, du côté des prompts, il faudra adapter nos anciennes habitudes. Certains mots-clés ne fonctionnent plus comme auparavant. Il faut être plus concis et l'IA semble apprécier les phrases plus naturelles pour la description des scènes attendues. Concernant les mains, il y a là aussi des progrès, mais attention, difformités et autres étrangetés peuvent toujours pointer le bout de leur nez. Pour moi, la grosse différence est sa tendance à livrer des rendus plus réalistes, plus détaillés et photographiques par défaut. Le style plus créatif et imaginatif de la V4 semble s'évaporer ici. Pour le retrouver, il faudra l'aborder différemment. Alors allons voir tout cela sur l'écran à présent. Eh bien, nous voici en discussion avec le bot de Midjourney, comme vous pouvez le voir. Et donc, première chose à faire, si on veut utiliser la V5, eh bien, on va ici, et dans l'invite, on va taper settings, comme ici.
voyez, vous le sélectionnez, vous validez par entrée. Et à partir de là, voilà, on se retrouve dans donc les paramètres du Boat Midjourney. On va choisir ici la V5, voilà. Et donc, voilà, à présent, on va pouvoir lancer un prompt en utilisant par défaut la version 5 de Midjourney. On lance et puis on obtiendra le résultat en V5. Donc là, le calcul est lancé, donc de ce prompt en V5. En termes de rapidité, on va voir que pour la génération des premières images, voilà, c'est sensiblement le même temps qu'auparavant. C'est pas facile de juger cela parce que voilà, il peut y avoir beaucoup de monde qui accède au moment où vous y êtes vous-même. Et donc voilà, on ne sait jamais trop à quelle vitesse on obtient les rendus. Par contre, vous allez voir, il y a quelque chose qui est beaucoup plus rapide désormais. C'est lorsque le rendu de nos 4 vignettes est effectif. Pour obtenir un rendu donc upscalé, de grande taille, eh bien ça va être beaucoup plus rapide. Donc voilà, le calcul là est terminé, donc on peut voir ce que ça donne. Donc là vous voyez ces quelques mots, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, je suis sorti de la preview et je vais ici cliquer sur l'upscale de la 4e image par exemple, et vous allez voir que c'est quasiment instantané. Effectivement, je pense que Midjourney préeffectue les rendus déjà upscalés. Si vous souhaitez plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail sur YouTube, je vous remercie de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Alors c'est très important, cela m'aide beaucoup. Merci pour votre soutien. Donc là, je vous ai préparé quelques comparaisons pour illustrer donc une grosse différence de cette V5, c'est que lorsque l'on tape un prompt, eh bien comme vous pouvez le voir, par défaut, voici ce que nous sort la V4 et ici la V5. On remarque tout de suite que la V5 propose des rendus plus photographiques. Alors, autre chose importante, on va remarquer ici aussi que tout de suite, nous avons des rendus beaucoup plus photographiques. On viendra là-dessus un peu tout à l'heure. Et donc là, voilà, on remarque que le prompt peut être tout à fait court et que l'on obtient des choses très sympathiques tout de suite. Voilà, donc là, c'est assez similaire, mais faites-en l'expérience, vous verrez que parfois, 1 ou 2 mots suffisent pour générer une image, donc ce qui était le cas avant, mais parfois avec une interprétation assez différente. Bon, voici quelque chose qu'on attendait tous, c'est est-ce qu'on aura des mains dignes de ce nom dans cette version 5 de Midjourney? Eh bien, jugez par vous-même. Donc là, c'est le même prompt rendu en V4, eh bien on a une salade de doigts, enfin quelque chose d'assez laid en fait, et d'horrible. Et par contre, voici ce que nous propose ici la V5. Alors ce n'est pas toujours le cas, mais souvent les mains sont nickel ou quasi nickel, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. Alors je reviens un peu sur le rendu photographique, plus photographique de cette version 5 par défaut. Et voilà déjà comment on peut le juger là sur des portraits. Donc j'ai fait voilà, 2 tirages, donc un en V4 et un en V5 ici, avec ce prompt. Vous le retrouverez ci-dessous en description, ainsi que sur Instagram, mon Instagram, dont je vous mets aussi l'adresse ici. Voilà, à chaque fois je mets les prompts, donc vous pourrez vous en inspirer. Donc voilà, là on a le rendu V4, on reconnaît ce rendu, c'est pas mal du tout, j'avoue que c'est assez plaisant et on s'en contentait très bien, et en affinant tout ça on peut obtenir encore des résultats supérieurs, mais effectivement la V5, voilà ce que ça donne. Voilà, là j'ai sélectionné 2 upscales, on peut voir voilà qu'en termes de lumière, en termes de peau, de détails sur la peau, même dans les cheveux, vous voyez ici, voilà, c'est assez différent. La V5, c'est vraiment un cran au-dessus. Et là, j'ai fait un autre exemple. Donc là, c'est un rendu de bouquet, voilà, au sein d'un salon. Vous retrouvez le prompt ici.
Et on va voir, voilà, j'ai choisi 2 agrandissements pour pouvoir les comparer. Là, c'est très net aussi. On peut se dire que la couleur en V5 est aussi mieux rendue. Vous pouvez voir ici que les transparences, les réfractions et les indices, les réflexions et les indices de réfraction semblent mieux gérés qu'ici au niveau du vase. Et puis là, on n'a pas ces étrangetés. Hein. Voilà, c'est un peu casse-gueule comme tasse hein, pour prendre le café. Enfin, il faut faire attention. Sinon, l'image ici est tout à fait plaisante en V4. Mais voilà, on a des petites choses qui coincent. Et surtout, ces images sont très détaillées. Voilà, donc 2 exemples pour un même prompt en V4 et en V5. Alors, il y a quand même quelque chose qui va me manquer de la V4. Hein, c'est ce côté créatif qu'il y a avec la V4 qu'on ne retrouve pas avec la V5. Là, j'ai fait donc sur un prompt minimal, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est Gorilla. Donc voici le rendu de la V4 et ici celui de la V5. Donc évidemment, là vous voyez on a un fond noir, voilà, comme si le gorille était dans un studio et posé pour un portrait. Et là on a un peu les mêmes positionnements hein, du gorille, mais par contre il est en situation avec une lumière voilà, du jour. Voilà, c'est moins créatif, c'est moins imaginatif. Alors évidemment, là vous voyez, on a un peu de rousseur dans les poils du gorille, etc. Là, pas du tout, enfin, ou du moins, c'est pas traité de la même manière. Eh bien, je trouve que voilà, qu'il y a une patte ici sur la V4 qui n'est plus présente dans cette V5. On ne peut pas tout avoir et donc il va falloir retravailler ces prompts pour obtenir à nouveau ce petit supplément de créativité, de style qui pourrait nous manquer désormais. Alors bien sûr, il est aussi simple de retourner dans les settings de Midjourney pour repasser en V4 ponctuellement pour obtenir ce type de rendu. Voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? N'hésitez pas à me le dire ci-dessous dans les commentaires, ça m'intéresse. Alors si vous voulez plus de prompts et plus d'exemples de rendus, eh bien vous pouvez aussi aller sur mon Instagram dédié. Donc voilà, vous trouverez à la fois le lien en description et puis aussi quelque part dans la bannière en haut, au-dessus de cette vidéo. Donc voilà, je poste très régulièrement des rendus mi-journée ou éventuellement qui pourraient être faits avec d'autres outils. En tout cas, voilà, pour l'instant, vous retrouverez ici des rendus ici qui sont faits avec la V5 et puis bien sûr, pour chacun d'entre eux, vous pourrez retrouver ici le prompt complet. Voilà, donc voilà, j'en ai fait quelques exemples ici avec la V5, avec voilà, des rendus, vous voyez, comme celui-ci qui est vraiment très sympa, je trouve, mais aussi là, voilà, des choses très sympas, un petit peu de culinaire, enfin voilà, ce que j'ai fait pour le moment avec cette V5, et puis voilà, mais je suis curieux de connaître aussi vos créations, donc n'hésitez pas à venir faire un tour ici, et puis à vous abonner, de façon à ce que je puisse aller voir votre Insta, si vous en avez un. Et puis enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur Ko-fi, où je partage par exemple des prompts divers et variés, et je partagerai d'autres choses ici dans l'avenir. Alors si vous allez ici dans le shop, vous allez retrouver par exemple ici des prompts pour Midjourney, alors et du vocabulaire, enfin bref, tout ce qu'il faut pour créer des images photoréalistes. Donc ces mots-clés continuent de fonctionner dans Midjourney, mais évidemment, contrairement à la V4, il faut faire généralement plus de phrases, et puis comme vous avez pu le voir, les prompts peuvent être aussi plus courts. Bref, il faut expérimenter, mais je reviendrai sur ce sujet prochainement quand j'aurai un peu plus travaillé. Donc par exemple, vous pouvez télécharger facilement cela, et ici, soit vous mettez 0 pour télécharger gratuitement ce fichier, ou vous pouvez en profiter pour soutenir mon travail et faire en sorte que je produise encore plus de vidéos sur la chaîne. Voilà, merci. Oui, avec cette V5, Midjourney évolue sensiblement et il faudra un peu de temps et d'expérimentation pour retrouver certains types de rendus que l'on appréciait dans la V4. Ensuite, il est toujours possible de repasser en V4 pour les obtenir directement. Alors, belle progression sur les rendus photoréalistes et sur la lumière. En conclusion, si vous souhaitez obtenir des résultats créatifs et plus imaginatif, il faudra désormais lui demander, trouver le bon prompt, l'invite magique.
Et si vous la trouvez, le résultat sera fantastique. Le langage photographique que je vous ai partagé via Ko-fi pourra encore vous aider. Essayez aussi les mots-clés de la 3D, du cinéma, de la lumière. Vous verrez, cela change tout. Avant de nous quitter, cette chaîne a besoin de votre aide et soutien pour grandir. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.